I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Les feux de forêt étaient bénéfiques. Cet été, on a beaucoup entendu parler de la Gironde, mais aussi d'autres régions avec quelques problèmes, notamment sur les feux de forêt. Il faut savoir que les forêts sont très importantes en France et il y a plus de 30% du territoire français métropolitain qui est recouvert par la forêt. Et cela représente 17 millions d'hectares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. En gros, 17 millions d'hectares, ça représente 17 millions de terrains de foot. Il faut savoir que les forêts sont assez sensibles à tous ces changements climatiques. Les épicéas fatiguent énormément à cause de la sécheresse, ce qui va les rendre beaucoup plus vulnérables aux attaques d'insectes. Et ces insectes vont détruire une partie de l'arbre, ce qui va forcément les rendre plus sujets à prendre feu. Mais il faut savoir que certaines forêts ont l'habitude de brûler. Et d'ailleurs, même les arbres sont faits pour cela. Certains arbres ne peuvent pas brûler. On peut noter le chêne-liège qui a une écorce tellement épaisse que celle-ci ne peut pas brûler et va ainsi protéger le cœur de l'arbre des attaques des flammes. En fait, ça va faire un peu comme une isolation et ça va protéger l'arbre des températures tellement extrêmes que ça va empêcher de brûler tout simplement. Mais aussi certaines espèces de pins ont besoin de cendres pour pousser. Ainsi, lorsque leurs graines vont tomber au sol, lorsqu'elles vont être en contact avec des cendres, elles vont germer. Mais il y a aussi des nœuds de plantes qui vont être sous terre et après le passage des flammes vont repartir et vont redonner une plante. Si le feu n'est pas régulier, ce n'est pas grave. Justement, ça va permettre de réguler la population et ainsi éradiquer toutes les plantes invasives. Et cela peut même être bénéfique à d'autres espèces animales telles que les alouettes qui vont avoir un milieu beaucoup moins broussailleux. En fait, le feu, ça va permettre de réguler du coup la biodiversité. Donc, les feux de forêt vont rendre la forêt beaucoup plus hétérogène et éviter qu'une espèce en particulier prenne le dessus sur les autres espèces. En fait, ce qui inquiète un peu plus les scientifiques, c'est pas le feu en tant que tel, c'est la fréquence du feu. Actuellement, les forêts brûlent trop rapidement et les arbres n'ont pas le temps d'arriver à maturité. S'ils n'arrivent pas à maturité, ils ne produisent pas de graines. S'ils ne produisent pas de graines, le cycle est brisé. Donc en fait, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Si les forêts brûlent trop régulièrement, la forêt en général ne pourra pas se régénérer totalement. Et c'est là le problème. Mais ces feux de forêt ont aussi d'autres impacts. Une forêt, la végétation en général, permet de retenir l'eau dans le sol. S'il n'y a plus de racines ou d'arbres pour retenir cette eau, on va avoir des inondations, de l'érosion et plein d'autres choses. Les cendres laissées par les feux de forêt vont ruisseler dans les cours d'eau, dans les fossés et malheureusement ça va avoir un impact sur la qualité de l'eau. Et malheureusement il va avoir des sérieuses conséquences puisque l'eau c'est la vie et il ne faut pas détériorer cette eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format que je ne fais pas régulièrement mais que je pense refaire sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Ça peut que m'aider.